faut être extrêmement attentif. Tout ce qui tombe, ça tombe tout le temps. Notamment à cause du fait que les continents restent ouverts, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'Asie va se réveiller dans 1 heure. Et est-ce que vous avez un souvenir d'une nuit particulièrement mouvementée avec de très gros événements à couvrir ? L'élection aux États-Unis d'Obama, qui était quand même une nuit chaude. Vous avez fait la fête ou... Non, pas du tout. On n'avait pas le temps, parce que ça n'arrêtait pas de tomber. Il fallait y aller les résultats. Mais c'était un moment fort, parce que c'était pas du tout évident que ce soit lui, quand même. Donc il y avait beaucoup de suspense, ouais. Physiquement, comment est-ce que vous faites pour vous tenir éveillé ? J'imagine que vous devez boire beaucoup de café. Pas trop de whisky, un peu de café, puis essayer de dormir le mieux possible quand on rentre vers 8h du matin. Il y a ceux qui arrivent à dormir correctement, puis ceux qui ont un peu plus de mal. On tente de dormir quand on ne fait pas la toupie, c'est-à-dire que quand on ne se tourne pas dans le lit parce qu'on n'est pas certain d'avoir fait ce qu'il fallait dans la nuit. On se pose la question de savoir si vraiment tout a été bien passé, si on n'a pas fait une erreur, etc. Globalement, ça vous plaît de travailler la nuit ? Oui, moi j'aime bien ça. Je trouve que c'est à la fois passionnant parce qu'il se passe beaucoup de choses. On n'est pas très nombreux, donc on se sent peut-être plus responsable. Et il se passe énormément de choses. Et puis il y a une ambiance aussi qui est peut-être plus douce, moins stressante. Il y a moins de bruit ? Moins de bruit, oui, moins d'affolement, moins de gens autour de soi, et on peut se concentrer. Est-ce que ça crée aussi une certaine proximité avec les collègues ? Oui, on est comme on est moins nombreux, on est nécessairement plus proches.